déplacement à Rodez. Est-ce que c'est un des meilleurs souvenirs, voire le meilleur souvenir de la saison dernière, par hasard? Ça reste un bon souvenir dans le sens où c'est le match qui nous maintenait, même s'il y avait encore ce point d'interrogation par rapport à ce qui pouvait se passer avec le match de Troyes où il y avait eu les incidents, mais bon, on n'était pas forcément très inquiet sur l'issue. D'ailleurs, les sanctions l'ont confirmé. Voilà, maintenant, c'est du passé, c'était la saison passée, et puis faut se projeter contre une équipe qui n'a pas pris énormément de points par rapport à ses prestations, mais qui a fait des solides prestations sur la semaine dernière, sur les 3 matchs. C'est quand même 8 buts marqués, et à chaque fois avec quand même des grosses prestations. C'est une équipe qui est identifiée avec des principes de jeu forts sur lesquels ils s'appuient maintenant depuis plusieurs saisons avec leur coach, et qui a fait ses preuves. Donc voilà, il n'y a pas forcément de surprise sur ce qu'ils peuvent faire, mais il faut être costaud, il faut être solide, et il faut être capable de lutter contre cette équipe. Ouais. Qui marque beaucoup, mais qui prend aussi beaucoup de buts. Oui, mais c'est toujours pareil, quand vous marquez beaucoup de buts, vous vous exposez. Faut aussi dire qu'ils ont joué contre Lorient, qui est une équipe qui s'expose aussi beaucoup, contre le PFC, qui est une équipe qui s'expose beaucoup et qui a des qualités offensives. Prendre des buts contre des équipes comme Lorient ou Paris, je veux dire, on sait de quoi on parle. On n'a pas joué Paris encore, j'espère qu'on n'en prendra pas beaucoup, mais en tout cas contre Lorient on en a pris. Bastia, on a joué chez eux, on a fini sur le même score 2 partout. Donc voilà, moi je préfère voir et m'appuyer sur les forces des équipes qu'on rencontre. Après, si on peut profiter de quelques faiblesses, tant mieux, mais voilà, il faut être lucide aussi. On a tous nos forces et nos faiblesses. Sur ce match, pour illustrer le passif de l'été 2022 avec Rodez, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, est-ce que pour toi aujourd'hui la pipa est tournée, ou est-ce qu'il y a toujours malgré tout des petites... Écoutez, moi c'est ce que j'avais dit à chaque fois, une fois que l'incident, appelons ça comme ça, s'est passé. Moi je suis pas rancunier, j'oublie pas, c'est comme ça. Je pense que les deux clubs ont montré sur les 2 confrontations l'année dernière, que ce soit au match aller quand on a perdu, ou quand au match retour quand on a gagné. Je pense que les 2 clubs et les joueurs ont montré qu'ils étaient capables, malgré cette rivalité, de faire des matchs de foot, des vrais matchs de foot, sans qu'il y ait d'arrière-pensée là-dessus. Donc il faut tout faire pour que ça aille dans ce sens-là. Voilà, à un moment donné dans la vie, il faut avancer, et il faut, je dirais, passer assez vite à l'étape suivante. Ça faisait 36 ans que Annecy avait pas été sur le podium de la Ligue 2. Il paraît. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi, ou qui est complètement anecdotique? Je ne peux pas dire que ce soit anecdotique, c'est agréable, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue, l'objectif principal du club, qui reste de se maintenir en Ligue 2, et avec 22 points, vous n'y êtes pas. Et le meilleur moyen d'avancer, c'est de ne penser qu'à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est Rodez. Et puis une fois que le match de Rodez sera terminé, il y aura un bilan comptable, comme après chaque match, et il faudra se projeter sur un match de Coupe de France. Voilà, et ainsi de suite. Après, on peut parler des heures et des heures, faire des pronostics, des perspectives. Enfin, je veux dire... c'est un peu le monde actuel de passer beaucoup de temps à parler de choses qui se passeront peut-être, qui la plupart du temps d'ailleurs ne se passent pas. Mais moi, dans le domaine professionnel où je suis, je crois qu'il faut être très pragmatique et se projeter, en tout cas être très focus, moi déjà, sur l'échéance suivante, et uniquement l'échéance suivante, de manière à ce que ça transpire aussi chez les joueurs, pour pas se disperser. Voilà. Donc je préfère être là que d'être là où on était par exemple la saison passée, c'est une évidence. Ça fait plaisir à nos supporters aussi, donc c'est pas nos partenaires, les actionnaires aussi, j'ai conscience de ça. Maintenant, je vais vous dire, je suis crédible, je pense, là-dessus, que ce soit dans le bas du classement ou dans le haut du classement, croyez-moi, je ne suis pas sans arrêt à le regarder en train de me gratter le nombril, quoi.
voilà, j'en ai conscience, mais je sais aussi tous les points qui restent en jeu et la somme d'efforts et la sueur qu'il va falloir dépenser sur tous les matchs qui restent pour pouvoir déjà atteindre notre objectif. Si je dis que peut-être un sentiment un peu global chez les observateurs, 22 points, 12 journées, le plus dur est fait dans ce qui est l'objectif du maintien. Oui, bien sûr, oui. Puis c'est les mêmes qui viendront vous dire si jamais dans 3 mois ça va pas, puis que ça commence à se rapprocher derrière, qui viendront vous dire ouais, mais bon, il se sent enflammé. Voilà. Donc moi, les choses sont claires. Aujourd'hui, on est 22 points, 3e du classement. Je me concentre sur le match de Rodez et uniquement le match de Rodez. Je sais qu'il en reste encore quelques-uns à prendre. Et je dis, prenons les matchs les uns après les autres, restons humbles et continuons à avancer. Et les performances, ça va avec l'humilité et la confiance. Donc profitons de cette situation-là pour que ça nous donne de l'énergie pour travailler, prendre confiance et puis surtout garder beaucoup d'humilité. Voilà. Qu'est-ce qui fait selon toi que ça, tout simplement que ça marche mieux sur cette saison-là que les 2 saisons précédentes en Ligue 2, parce que dans les principes de jeu, tout ça, là-dessus vous êtes sur la même chose. Je pense qu'il y a deux points essentiels, c'est que on a des joueurs cette année qui ont déjà expérimenté ces principes de jeu-là à ce niveau-là. Voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas, évidemment, la première année, puisque ça faisait 29 ans qu'on n'avait pas été en Ligue 2. Donc, la plupart des joueurs découvraient la Ligue 2, à quelques exceptions près. Il y a eu beaucoup de changements entre l'année 1 et l'année 2, sans parler de tous les aléas où il a fallu quand même qu'on a commencé finalement la saison assez tard, puisqu'on a appris 48 heures avant le début du championnat qu'on allait finalement jouer en Ligue 2. Donc l'effectif s'est fait sur le tard. C'est la première fois qu'on est avec des joueurs qui ont expérimenté ces principes de jeu-là, qui ont expérimenté aussi le niveau et... C'est le 3e aspect qui, sur les 10 derniers matchs de la saison dernière, ont aussi vu que ça pouvait fonctionner et que ça pouvait marcher. Donc voilà l'explication. Et puis il y a de la continuité dans ce club aussi à travers les gens. Même si ça a changé, mais il y a une certaine continuité. Il y a une continuité de staff. Encore une fois, on n'est pas meilleur, j'espère qu'on n'est pas moins bon que d'autres, mais on a identifié des principes de jeu, on cherche à les mettre en place, on s'appuie dessus et qu'avec le temps, ça puisse donner des résultats. Je dirais, c'est pas une recette miracle, ça marche partout quand c'est comme ça. La problématique du football aujourd'hui, c'est que ça change tout le temps. Donc comme il y a 50 manières ou beaucoup plus, d'ailleurs j'ai dit 50 comme ça parce que ça me passait par la tête, mais il y a je ne sais combien de manières différentes de jouer au football. À chaque fois que vous changez, assez logiquement, la personne qui se met en place veut utiliser ces principes. Mais si c'est des principes différents de l'entraîneur précédent, eh bien évidemment ça prendra toujours du temps pour que ça puisse prendre. Parce que le fait, c'est vrai qu'on a rarement parlé finalement, mais le fameux 4-3-3, tu l'as changé un peu en 4-2-3, encore 4-4-2, enfin bon, bref. Toujours avec les mêmes principes, mais est-ce que ce changement aussi c'est une des raisons que ça colle avec votre série depuis la fin de saison dernière? On a fait, vous vérifierez, mais vous verrez que sur les 2 premières saisons, on a eu aussi des périodes d'invincibilité qui ont été conséquentes. Ouais. Voilà. Donc le système, c'est pareil, le système, c'est comme les perspectives, les gens qui parlent, ça fait parler beaucoup de gens. Aujourd'hui, voilà, on est 3 au milieu, ça fait un moment que j'en utilise 3 au milieu. J'ai même utilisé 3 au milieu souvent quand on a joué à 5 derrière, ou à 3, enfin peu importe. Après, les positionner avec une pointe basse et 2 plus haut, ou 2 joueurs un peu plus bas et 1 plus haut, ça tient aussi aux caractéristiques des joueurs. Je vais même vous dire, l'année dernière, quand à un moment donné, je me suis lancé un petit peu plus comme ça, c'était pas pour mon milieu, c'était plus ma relation entre Adeline et Djoko. Voilà. Et j'avais le sentiment qu'avec cette relation-là, pouvait nous apporter quelque chose, à juste titre, grâce aux 2 joueurs. Et donc, c'est pour ça que je suis passé d'une pointe basse à 2 bases un peu plus défensives. C'est plus, on va dire, l'aspect offensif qui m'a fait mettre 2 joueurs un peu plus proches de ma défense. Vous voyez ? Donc
Après, les choix, ils sont faits en fonction de détails. C'est aussi pour ça qu'on les voit tous les jours et qu'on expérimente beaucoup de choses dans la semaine. C'est vrai que c'est quelque chose que tu avais poursuivi même quand Martin était plus là. Oui, mais parce qu'il y a des joueurs aussi, que ce soit aujourd'hui Clément Bilmas, qui est un joueur qui peut jouer là, qui apporte quelque chose de différent quand il joue là. On a récupéré Josué Dupuis. Je sais qu'Anthony Bermond, même si je ne l'ai pas utilisé là, peut jouer là. C'est un poste que pourquoi pas Karim Cissé dans un autre style peut là où il peut jouer aussi. Donc voilà, c'est toujours une question de choix, de forme, et puis on tient compte aussi de certaines caractéristiques de l'adversaire. On a fait quoi? On a passé le tiers du championnat? Oui, 12, oui, tout juste. Est-ce que. Un peu plus? 34, 36? Ouais, oui. Oui, mais à la 11e journée, on était à 33, un peu moins. Après, on ne peut pas faire de conférence de presse à la mi-temps de la 12e journée. Dommage. Ça aurait été intéressant d'ailleurs. Il y avait des choses à dire. Est-ce que le regard des autres équipes a changé? Parce que maintenant, bon, tu as 3e année d'Annecy, les autres équipes connaissent le jeu d'Annecy, mais là en plus, il y a des résultats. Mais vous savez, je pense qu'on nous regarde différemment déjà depuis même la saison passée dans la période difficile. On a une période difficile aussi parce que les adversaires, ils nous regardaient différemment. C'est logique. Voilà. On ne vous regarde pas pareil quand vous arrivez après 29 ans d'absence que quand vous êtes sur votre 3e saison et que vous avez quand même obtenu quelques résultats. Encore une fois, les 10 matchs de la saison dernière, ils ont marqué les gens parce que la performance des joueurs, elle a été remarquable sur ces 21 ou 22 points sur les 10 derniers matchs. Enfin, je veux dire, c'est un parcours de haut du tableau qu'on a fait. Alors, on en avait besoin pour se sauver, hein, parce que mais même dans la période difficile, je me souviens de matchs qu'on a perdus contre des grosses équipes comme Caen, par exemple, quand on perd 2-1 chez nous. Puis vous savez, nous, on discute avec les staffs adverses aussi. Hein, c'est des gens qu'on connaît bien pour certains. Et quand ils jouent à Annecy depuis quelque temps, ils nous prennent au sérieux. Mais tant mieux, c'est bien. C'est bien de la même manière que nous, on prend évidemment tous nos adversaires très au sérieux aussi. Oui, Julien, juste avant, c'est une belle trouvaille sur ce poste de défenseur central. Quoi. Comment ça t'est venu? Ça paraît pas évident comme ça. Non, mais Julien, déjà, à travers les informations que la cellule de recrutement avec Jean-Philippe Nallet m'avait bien précisé que c'était quelqu'un aussi qui pouvait jouer dans l'axe. On l'a mis plus dans une défense à 3. Pour être tout à fait honnête, j'avais l'idée en tête au moment du changement quand il y a eu le traumatisme crânien d'Axel Drouin. Et comme Julien avait joué que latéral droit, je suis allé le voir et je lui ai demandé clairement, parce que je sais que j'ai la possibilité de faire jouer Thibaut Delphis à ce poste-là aussi, et j'ai demandé à Julien s'il devait rentrer, parce qu'à ce moment-là je ne savais pas qu'Axel devait sortir. Je lui ai demandé si tu dois rentrer, où est-ce que tu te sentiras le plus à l'aise, et il m'a dit assez vite dans l'axe, donc c'était contre le Red Star. Voilà. Je pense que c'est important aussi d'investir les joueurs à un moment donné, avoir leur ressenti. J'ai cette chance-là, j'ai la chance d'avoir un groupe, j'ai pas des bénis oui qui sont en train d'écouter un cours ou le coach et puis qui disent oui en attendant qu'une chose, c'est que la séance vidéo ou la causerie soit terminée parce que ça les gonfle, quoi. Alors forcément, hein, de temps en temps, vous pouvez pas demander à des gens de participer et puis d'être tout le temps d'accord en plus, donc ça nécessite parfois des ajustements. Mais comme je sais pouvoir leur faire confiance quand ils me disent quelque chose, voilà, même pendant les matchs, des fois, ça m'arrive de prendre un peu la température avec Ahmed et avec Vincent pour savoir par rapport à des changements tactiques qu'on pourrait faire sur certains matchs. C'est ce qui s'est passé contre 3 quand on est repassé à 5. On en a parlé rapidement et c'était quelque chose qui se sentait nécessaire. On l'a fait. Julien, voilà, ça s'est fait comme ça, il fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel, il a toujours le sourire, il travaille toujours dans la bonne humeur. Il ne s'est pas posé de questions aussi, c'est un exemple de ce côté-là, sur quand il était remplaçant, sur mais pourquoi je ne joue pas, etc. Il a continué à travailler, puis aujourd'hui, il joue un petit peu plus. Mais c'est comme les équipes qui commencent à fonctionner un petit peu mieux au bout de 2-3 saisons avec le même staff. Les joueurs qui ont une bonne mentalité et puis qui ne font pas la tête quand ils ne jouent pas, en général, c'est des gens qui, à un moment donné, jouent beaucoup.
Il n'y a rien de très original dans ce que je dis. Il vient de donner la même version. Oui, c'est bien, tant mieux, vaut mieux. Vous avez tendu un piège. Au niveau, ouais, justement, au niveau des, enfin, on va faire le point, c'est vrai que sur de Paco, est-ce que ça vous n'êtes pas non plus extrêmement riche en quantité? Est-ce que là, avec les petits pépins entre Axel, Paco, etc., est-ce que ça vous, ça pourrait ouvrir la réflexion à prendre quelqu'un? Même quand c'est pas la période de mercato, vous me posez des questions mercato, c'est exceptionnel ça. Oui. C'est pour ça. C'est une question de joker. Oui, mais la question de joker, des fois, on n'est pas obligé d'y répondre. Vous m'avez pas encore posé la question sur l'effectif, mais on a bon espoir pour ce match-là de récupérer Richie Valmé, et Axel Drouin sera dans le groupe probablement aussi. Donc aujourd'hui, la nécessité, l'urgence de récupérer un joueur sur le plan défensif, elle n'existe pas. Voilà. C'est inquiétant. Oui. Comme ça, il y a beaucoup de jeunes, a priori ça, on parlait avant, ça, il y a une très bonne ambiance, ça déconne un peu. Il vous fatigue de temps en temps? Ça, j'ai le droit de ne pas répondre. Ah bah non, c'est la précédente, c'est Joker. J'ai répondu. Non, j'ai vraiment un groupe très agréable à manager, mais c'est pas parce qu'il est très agréable qu'il est facile à manager. Voilà. Mais je m'en réjouis parce que, encore une fois, ça réfléchit, ça pose des questions, ça dit quand c'est pas d'accord. Donc, vous savez, manager un groupe, c'est pas imposer ses idées de manière autoritaire en permanence. Moi, je me considère plus comme un guide que comme un général-chef. Voilà. Alors oui, de temps en temps, il faut recadrer les gens. Maintenant, c'est tellement agréable d'avoir un groupe qui vit, qui s'intéresse. J'ai la chance avec les cadres d'avoir des gens qui sont si vigilants dans le vestiaire par rapport aux jeunes joueurs. Et moi, les jeunes, ce que je leur demande, c'est surtout... Je ne supporte pas, quel que soit le corps de métier, les jeunes qui sont déjà blasés, qui sont fatigués, je ne supporte pas ça. Voilà. Les jeunes, ils sont là pour apporter de la concurrence, mettre de l'enthousiasme, de la bonne humeur, sourire, être recadré, parce que c'est l'âge où il faut faire des conneries, permettez-moi l'expression, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais bon, c'est important d'avoir des gens qui vivent et qui sont entreprenants. Voilà. Après, qu'ils soient fatigués parce qu'ils se dépensent beaucoup et qu'ils dépensent y compris beaucoup d'énergie à rigoler, s'amuser, ça fait partie du... Voilà, mais j'apprécie vraiment, encore une fois, il me fatigue, oui, mais dans le bon sens, parce que ça nécessite de s'en occuper. Voilà. Tu penses au groupe, Mis à part Paco, la Jugie, on a les deux suspendus, Djoko et Pajot. Et puis Paco, du coup, ça a donné quoi, ça? Paco, il y a des examens qui vont être passés dans la journée, donc on en saura un petit peu plus, mais je pense qu'il sera absent. Il sera absent quelques semaines encore. Voilà. Je pense que peut-être l'année 2024. Je préfère me dire qu'on ne reverra pas en 2024 et avoir une bonne surprise. Parce que là, il y a la cicatrisation, les soins, puis après la remise à niveau. Comme c'est quelque chose de musculaire, sûrement d'assez important, il faut faire attention quand c'est musculaire, parce qu'assez vite, on sent rien. Mais par contre, si c'est pas bien cicatrisé, à la première ou à la deuxième accélération... Et on voit les conséquences que ça a pu avoir, parce que la passe en retrait, elle est mal ajustée, parce que c'est au moment de son extension qu'il ressent la douleur, et que forcément, le ballon, quand il y a une douleur vive qui vous arrive dans la cuisse, vous pensez un peu moins à taper dans le ballon qu'à la douleur. Donc on voit les conséquences que ça peut avoir. Je me souviens de ce match contre Angers l'année dernière, où Kevin Mwanga, il lui est arrivé à peu près la même chose sur un ballon dans les 16-50, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc
Voilà, je préfère me dire qu'on ne le reverra pas en 2024. Maintenant, 2025 va arriver vite quand même, Oui. parce qu'il reste que 4 matchs de championnat, 2 à l'extérieur de suite et ensuite 2 à domicile de suite, entrecoupés d'un match de coupe au moins, espérons un deuxième. Donc c'est pas si loin que ça, mais je préfère en tout cas, quand je le récupère, je préfère le récupérer à 100% et sûr. Et du coup, Axel, Axel est apte. Axel est apte. Voilà, au moment où je vous parle, Axel est apte. Pour Richie, c'est un joueur prêté. On a aussi besoin de l'accord du club prêteur. Tout va bien, les feux sont au vert. Voilà, on attend juste une autorisation. Et à partir de là, on y va. Mais Richie, si c'est pas ce week-end, ce sera de toute manière le week-end prochain. Et sinon, à part Well, des internationaux oui, il y a Josué aussi qui est sollicité et Noah Lemina aussi. Mais Noah Lemina, on n'en a pas parlé. Noah Lemina a un problème au genou, donc est très incertain.